Salut, et dans cette séance, nous allons parler de comment fonctionne un transistor bipolaire. Dans la séance précédente, nous avons parlé de comment tester un transistor bipolaire. On avait des exemplaires avec nous ici, je vous les montre. Ils sont là. C'était un transistor NPN et un transistor PNP, qui sont des transistors bipolaires. Dans la séance d'aujourd'hui, nous allons voir un peu comment fonctionnent ces transistors. On avait vu comment les tester. Tester, c'est bon. Quand on apprend déjà à tester, il y a la vidéo là au-dessus. Si vous voulez suivre la vidéo comment tester, je la mets au-dessus là, soit à gauche ou bien à droite, elle va apparaître. Et je disais, si vous voulez tester, vous pouvez tester la pièce et voir que c'est bon. Mais comment maintenant cette pièce-là fonctionne? C'est une question à se poser. Et lorsque vous voyez cette pièce-là dans un circuit électronique, vous devez maintenant savoir comment maintenant ce transistor-là fonctionne. C'est une question vraiment très capitale, comment fonctionne le transistor. On avait dit le premier point, il y a les transistors bipolaires, NPN et PNP. Dans les transistors bipolaires, je mets le symbole ici. Il y a les transistors qui sont comme ça, l'émetteur qui sort, et il y a les transistors où l'émetteur entre. Je mets les émetteurs au-dessus. Dans ce transistor-ci, sa base à lui, c'est ce qu'on appelle, il y a un P ici, et il y a N et N. Donc, sa base est positive. La base de ce transistor est positive. Et pour ce cas-ci, on a le N qui est là-bas. Je ne vais pas si visible. Il y a P et P. Qu'est-ce qu'il y a? Ici la broche de commande où on applique un courant. J'insiste sur un point, quelqu'un m'avait aussi parlé de ça. C'est que le transistor bipolaire se commande en courant et non pas en tension. Je remercie la personne qui m'avait rappelé de ça parce que dans l'autre vidéo, c'était un point sur lequel je ne vais pas s'expliquer. Et ce transistor aussi se commande aussi en courant, mais son courant lui est négatif. Donc s'il faut 20 mA pour celui-ci, ici il faut un moins 20 mA. Alors, qu'est-ce qui va se faire dans ces cas-là? Ici, les charges, la partie puissance, ce qu'on appelle la maille de sortie, on a des mailles, la maille d'entrée et la maille de sortie. Dans la maille de sortie, il n'y a que les trous qui circulent. Les trous, comme vous le savez, dans une liaison covalente, il y a les trous et les électrons qui circulent. Mais de l'autre côté, ce sont les électrons. Alors, comme les électrons circulent, alors les électrons sont légers et bien plus rapides que les trous. Parce que le déplacement d'un trou signifie le déplacement d'un atome. Alors que l'électron, lui, il peut être libre. L'électron, lui, il peut être libre et bien circuler. Donc, on choisit beaucoup ces modèles-ci. Le premier, c'est lui qu'on appelle les NPN au lieu du PNP. Pourquoi? Par rapport à sa vitesse dans la commande, sa vitesse dans l'utilisation, on le choisit lui. On n'a pas refusé celui-ci, mais dans plus de montage, on va faire avec lui. Dans plus des explications, on va faire avec lui. Et ça ne sera qu'au point de remplacer l'autre, vous n'aurez qu'à modifier. Donc, ici, là où les tensions et le courant c'était plus, quand vous remplacez l'autre, ça va prendre le signe contraire. Merci pour ces détails. Maintenant, notre question, c'est comment fonctionnent ces transistors. Maintenant, je vais un peu mettre une ligne là-bas, en rouge bien sûr, parce que les transistors sont en bleu. On a bien dit, on va parler avec celui qui est au-dessus. Comment il fonctionne? C'est une question très capitale. Alors, comment fonctionnent les transistors? D'abord, comment ce transistor sera branché dans un circuit? À chaque fois que vous voyez un transistor NPN dans un circuit, il se branche comme suite. Lui-même, il se présente comme ça. Il a l'émetteur qui va aller à la masse. La masse, c'est le potentiel
moins du circuit, donc le point le plus froid, et celui-ci, le collecteur va aller au VCC via une résistance. Je dessine avec la gauche via une résistance. Je vais mettre le VCC en rouge pour que ça soit un peu plus visible. Plus VCC. Maintenant, c'est ici que notre base, le point de commande. En d'autres termes, ceci se présente comme un cadenas. Et ça, c'est l'accès à une porte. Donc, vous avez pris l'accès à la porte, vous avez mis un cadenas, et ici, il faut maintenant mettre la clé. Donc, c'est ça le principe. Mais la clé maintenant, pour un transistor bipolaire, la clé, c'est le courant. La clé, c'est le courant. Alors, le courant de commande pour un transistor bipolaire, ça dépend du fabricant. Donc, chaque fabricant va écrire dans le catalogue, il faut combien de courant pour débloquer cette clé. Donc, il faut combien de courant pour que ces cadenas puissent s'ouvrir. Et quand ça s'ouvre, en électronique, l'ouverture de la porte, ici, c'est la fermeture du circuit. Donc, quand il y a passage, ici, le circuit va se fermer, afin que le courant passe d'ici et va là-bas. Donc, il faut un courant ici, et ce courant-là va fermer l'interrupteur qui est ici, et en le fermant, le courant va quitter là et aller là-bas pour circuler dans la charge. C'est comme ça que se présente le transistor dans un circuit. Alors, comment on va le brancher? On a bien dit, l'émetteur, je vais bien nommer, c'est cette partie ici, c'est l'émetteur. On avait dit comment le tester, c'est celui qui a la valeur ohmique la plus élevée. Le collecteur, c'est celui qui a la valeur ohmique la plus faible, et la base, c'est celui qui conduit avec les D et qui bloque aussi avec les D. Donc, si vous voulez soit commander votre charge ici, ça peut être une lampe. La charge ici, je la mets C. Ça peut être une lampe, ça peut être un moteur, ça peut être un relais, ça peut être plusieurs choses. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? À ce point-là, vous devez prendre l'émetteur de votre transistor NPN. Je le mentionne encore ici pour que ce soit visible. NPN. Vous prenez l'émetteur de votre transistor NPN, vous l'envoyez au point le plus froid du circuit. C'est la masse. Et maintenant, vous prenez le collecteur, il part à la charge. Donc, le collecteur va au VCC via la charge. Il ne part pas directement. Parce que si vous le mettez directement, et quand vous libérez ici, c'est comme si on ferme un interrupteur sur du VCC et la masse. Alors, il y aura un court-circuit. Donc, vous mettez votre charge ici, et le collecteur ne va pas aller directement là au VCC. Il doit d'abord passer par la charge et bien aller là-bas. Maintenant, au repos, ce transistor ne conduit pas. C'est comme l'interrupteur qui est ouvert. Alors, il faut maintenant appliquer un courant. J'insiste encore, un courant qu'on va appeler I. Un courant I, c'est souvent un petit I, mais je l'ai mis comme ça afin que ce soit visible ici. Et qu'est-ce qu'il y a? On a le VCC qui est là-bas. Il faut appliquer un courant ici. Et quand on applique un courant, ce transistor va maintenant se mettre à conduire. Alors le courant qui vient ici, il va venir faire ça, ouvrir ici. Et quand il vient ici, il y aura maintenant un passage qui va se créer, comme on l'avait vu avec la jonction PN. Alors, le passage qui va se créer, les électrons vont quitter ici, ils vont commencer à circuler là-bas pour aller dans la charge. On l'a bien dit, votre charge, ça peut être un moteur, des lampes LED ou bien des LED électroluminescentes, ça peut être un relais, ça peut être tout ce que vous pouvez mettre là. Ça peut être aussi un montage qui fonctionne via l'interrupteur commandé qui est le transistor. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dans la séance qui suit, nous allons maintenant voir les différents types de polarisation des transistors. Car ici, on a vu comment ils fonctionnent. Nous pouvons retenir de cette séance qu'un transistor NPN, dans le circuit, c'est place l'émetteur à la masse, le collecteur au VCC via la charge et
la base reçoit le courant de contrôle. C'est avec ce courant I qu'on va contrôler l'état du transistor, qu'on le met à l'état soit bloqué, soit à l'état passant. Donc, quand il y a zéro courant ici, le transistor est ouvert. Et quand on met le courant et que la valeur de la tension VBE ici atteint la tension des seuils du transistor, à ce point-là, le transistor peut conduire. Et l'autre information, on ne peut pas mettre la charge ici. C'est pas pratique. C'est pas pratique de mettre la charge ici. On va le voir dans l'une des vidéos qu'on va faire dans la polarisation des transistors. Comment on doit appliquer la charge. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager la vidéo. Merci beaucoup.